Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux 17h de ce 8 mars à la une de l'actualité. Réunion du Conseil des ministres présidée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, consacrée entre autres à un projet de loi définissant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir au Parlement. L'importation également d'1 million de moutons en prévision de Eid al-Adha. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, félicite la championne algérienne Kaylia Nemour pour sa nouvelle médaille d'or lors des championnats du monde de gymnastique 2026 à Bakou. Nemour s'est également adjugé l'argent à la poutre. Journée internationale des droits des femmes, retour sur les acquis obtenus ces dernières années par les femmes algériennes qui s'illustrent dans tous les secteurs. L'exemple d'une start-up créée par une femme pour aider d'autres femmes. Dossier à suivre dans cette édition. Bienvenue à tous, heureux de vous retrouver. Je vous disais un titre, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé ce dimanche une réunion du Conseil des ministres consacrée à un projet de loi définissant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir au Parlement, ainsi qu'à des exposés relatifs à l'opération d'importation d'1 million de moutons en prévision de Eid al-Adha, aux préparatifs également de la saison du Hajj et au projet du plan national jeunesse. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a donc présidé une réunion du Conseil des ministres consacrée à un projet de loi définissant les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir au Parlement, ainsi qu'à des exposés relatifs à l'opération d'importation d'1 million de moutons en prévision de Eid al-Adha, aux préparatifs de la saison du Hajj et au projet du plan national jeunesse, entre autres dossiers traités lors de la réunion du Conseil des ministres présidée aujourd'hui. Et le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a félicité hier la championne algérienne Kaylia Nemour pour sa nouvelle médaille d'or. Notre étoile, Kaylia Nemour, continue d'honorer l'Algérie, de forger sa gloire dans le monde, a-t-il écrit sur son compte officiel sur les réseaux sociaux. 1000 bravos à notre championne pour avoir glané la médaille d'or des championnats du monde 2026 à Bakou. À d'autres sacres et réussites, Inch'Allah, a écrit le président de la République. Nouvel exploit donc pour notre championne olympique algérienne. Kaylia Nemour a remporté la médaille d'or au concours des barres asymétriques dans le cadre de la deuxième étape de la Coupe du Monde 2026 de gymnastique artistique, actuellement en cours à Bakou en Azerbaïdjan. L'Algérienne de 19 ans a largement dominé le concours avec un total de 15,233 points, devançant de loin les deux Russes. Champion with a huge score, 15.233. Gymnastics Federation Executive Committee. Et Kaylia Nemour ne s'est pas contentée de l'or. La championne a également remporté une médaille d'argent au concours de la poutre aux mondiaux de Bakou. Elle obtient ainsi la deuxième place avec une note de 13,800 derrière la japonaise Okamura Mana qui a réalisé 14,133. Bravo à notre championne Kaylia Nemour à qui on souhaite de nombreux d'autres succès.
Dans l'actualité également, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a eu un entretien téléphonique avec le ministre des Affaires étrangères de la République d'Azerbaïdjan, Ceyhun Bayramov. Les entretiens ont porté sur le développement de la situation au Moyen-Orient et dans la région du Golfe arabique. Les deux parties ont insisté sur l'importance de l'intensification des efforts visant à faire prévaloir les solutions pacifiques et diplomatiques en vue de contribuer à la désescalade et à la création de conditions propices à la reprise des négociations. Attaf a exprimé à cette occasion la solidarité de l'Algérie avec la République d'Azerbaïdjan qui a été impactée par les répercussions de l'escalade militaire que connaît l'ensemble de la région. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a participé ce dimanche également aux travaux de la session extraordinaire de la réunion du Conseil de la Ligue arabe au niveau ministériel consacrée à l'examen de la situation au Moyen-Orient et dans le Golfe arabique. L'accent a été mis sur les répercussions de l'escalade militaire dans la région, sur la souveraineté et l'intégrité de nombre de pays arabes ainsi que les risques et menaces qu'elle fait peser au niveau régional et international. Journée internationale des droits des femmes ce 8 mars. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et des Transports, Saïd Saïoud, en compagnie du directeur général de la Sûreté nationale, Ali Badawi, a honoré nombre de cadres supérieurs de l'État, des personnels de l'armée et de la Sûreté nationale et des femmes qui se sont illustrées dans différents secteurs. Une cérémonie pour célébrer la lutte de la femme et ses multiples contributions et apports dans divers domaines de la vie. L'occasion également de se remémorer le rôle qu'a joué les femmes algériennes lors des plus importantes étapes de l'histoire du pays et le rôle pionnier qu'elle assume aujourd'hui dans le processus de construction et de développement. Et on vous invite à présent à revenir sur les plus importants acquis pour les femmes algériennes obtenus ces dernières années à l'occasion de ce 8 mars, Journée internationale des droits des femmes. Des droits d'ailleurs souvent garantis par la loi selon le principe de l'égalité consacré dans la Constitution algérienne. Anishir. Ces dernières années, la condition de la femme en Algérie connaît plusieurs évolutions sur tous les plans. La révision constitutionnelle de 2020 consacre la promotion de la parité entre hommes et femmes, encourage l'accès des femmes aux responsabilités politiques et économiques et affirme leur protection contre toutes les formes de violence. Plus récemment encore, en 2025, l'Algérie a levé sa réserve sur l'article 15.4 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Une avancée, notamment dans la représentativité des femmes dans la vie politique et administrative. Notamment grâce aux mécanismes de quotas électoraux, selon les textes en vigueur, les femmes devraient investir environ 30% des sièges au Parlement. Une progression notable dans la représentation des femmes dans la vie publique et politique du pays. Ces avancées s'accompagnent d'une présence féminine croissante dans l'éducation et la formation. Les femmes représentent plus de 60% des étudiants universitaires et près de 70% des diplômés de 3e cycle dans certaines disciplines scientifiques, tandis qu'elles obtiennent environ 40% des diplômes en sciences, technologies et ingénierie. Les pouvoirs publics ont multiplié les programmes destinés à soutenir l'autonomisation économique des femmes. Des dispositifs d'aide à la création d'entreprises, à l'entrepreneuriat et à l'insertion professionnelle ont permis à de nombreuses femmes d'investir différents secteurs économiques, notamment les services, l'agriculture, l'artisanat et les start-up. La société civile joue également un rôle important dans cette évolution. Associations, initiatives citoyennes et débats publics contribuent à sensibiliser sur les questions liées à l'égalité, à la protection des femmes et leur participation dans la vie sociale. À travers ces dispositifs, l'Algérie poursuit ses efforts pour renforcer la place des femmes dans la vie politique, économique et sociale du pays. Et vous l'aurez compris, les femmes algériennes s'illustrent dans tous les domaines. Les start-up ne sont pas en reste. L'exemple ce soir avec Ikram qui a créé sa micro-entreprise pour venir en aide à d'autres femmes voulant maîtriser la conduite. Portrait signé Naïm Aloualish. Ikram a géré une entreprise de location de voitures, puis un jour elle découvre que certaines femmes détentrices d'un permis de conduire ne conduisent pas par phobie du volant.
C'est alors qu'elle décide de créer Monifamo, une start-up à travers laquelle va s'élaborer Taysir, une plateforme qui favorise la mise en relation entre femmes cherchant à maîtriser le volant et monitrices d'auto-école. J'ai réalisé une étude à travers mes réseaux sociaux. D'une période de 8 mois, j'ai eu 90 000, presque 90 000 de followers. Et vraiment, le retour a été excellent. J'ai eu de nombreuses femmes qui ont partagé leurs difficultés et leur manque de confiance après l'obtention du permis. J'ai créé la plateforme digitale, la compagnie Taysir, باش نديروا une coordination entre les monitrices et les candidates d'une façon sécurisée وين نسيكوريزيو même les données تاعهم ما يخافوش عليهم. Vous allez embrayer, passer la première vitesse. Voilà, tu vas faire ton clignotant. J'ai développé une solution en 2 étapes. La première, c'est un simulateur de conduite virtuelle permet de s'entraîner dans un environnement sécurisé et surtout sans stress. Et la deuxième étape, c'est la plateforme, c'est la réservation des séances d'accompagnement via une plateforme digitale avec des monitrices certifiées. Ça m'a appris de faire confiance à moi-même et ça m'a permis de conduire dans le virtuel, mais pour moi, puisque c'est la première expérience, je l'ai appris comme le temps réel. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Taysir, la plateforme qui travaille dans le sens à faire respecter le code de la route et favoriser la sécurité routière, cartonne sur les réseaux sociaux. Donc sur Instagram, on a 88 203 followers et sur TikTok, on a 87 000 followers. Les données démographiques, donc on a 93,2 femmes. Ça prouve la tranche d'âge, j'en ai la plupart sur la tranche 25 à 34 ans. Donc voilà, c'est la tranche d'âge. Ikram, qui a plusieurs cordes à son arc, ne compte pas s'arrêter en si bon chemin puisqu'elle prévoit d'agrandir davantage son concept en l'étendant à l'ensemble du territoire national. Et puisque les femmes sont à l'honneur dans ce journal, nous avons décidé de nous intéresser aux prénoms féminins. Chacun cache une histoire, une symbolique, un héritage. Le choix est souvent réfléchi au gré des tendances et des influences. La modernité également. C'est un reportage de Minat Hanid. Fatima Zohra, Yamina, El Behja, des prénoms qui ont accompagné plusieurs générations. Aujourd'hui, d'autres prénoms apparaissent. Eileen, Miral, Lynn, plus court, plus moderne, parfois inspiré d'ailleurs. Entre respect des traditions et ouverture à la nouveauté, chaque prénom raconte une histoire et chacun peut avoir sa préférence. Ce qui influence le choix des prénoms des parents, moi je pense que c'est les séries. C'est les séries turques, syriennes. Moi je pense que d'après eux, ils se disent que c'est démodé. Mais franchement, moi je préfère les anciens prénoms. Aujourd'hui, les parents sont influencés par les réseaux sociaux. C'est pas comme avant. Avant, quand ils mettent l'asami, les prénoms, les ont sens. Par contre, aujourd'hui, soi-disant moderne. Beaucoup de familles préfèrent donner à leurs enfants des prénoms modernes pour qu'ils puissent s'intégrer facilement dans la société et ne pas avoir honte de leur prénom plus tard. Personnellement, plus tard, je ne choisirai pas un prénom ancien pour ma fille. Je m'appelle Anya, j'aime beaucoup mon prénom et je préfère les prénoms modernes comme Anaïs. Chacun a son avis et chacun choisit comme il veut. Le choix d'un prénom ne se fait pas toujours facilement. Outre sa signification, sa prononciation et son originalité, les parents doivent penser à la perception qu'auront la société et l'enfant du prénom choisi. On ne peut pas aller contre le courant de l'évolution. C'est normal qu'on va de l'avant et l'Internet est là, les réseaux sociaux, la mondialisation. Nous parlons presque tous une même et unique langue mondiale, vous savez. Mais moi, ce que je conseille aux prénoms, c'est de chercher l'étymologie, de chercher le sens plus que la sonorité. Parce que la sonorité peut nous emmener très très loin par rapport à la signification du prénom, par rapport au but recherché.
Qu'il soit ancien ou moderne, le prénom reste avant tout un symbole d'amour et d'identité que les parents offrent à leur progéniture. Voilà qui termine ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Alger.